Salut les yogis et soyez les bienvenus pour cette séance où nous allons célébrer le printemps. Alors derrière cette séance, mon intention c'était simplement de partager la séance que j'apprécie faire en ce moment. C'est un petit vinyasa tout doux, enfin on va dire un petit enchaînement de postures avec pas mal de chats, donc pas mal de choses au sol. Et l'idée, c'est un petit peu comme quand on plante une graine et qui doucement s'ouvre au printemps. L'idée, c'est de refaire un petit peu circuler la sève qui est en nous, de faire circuler notre prana, notre énergie, de manière douce, parce que ces périodes de transition entre les saisons ne sont pas toujours évidentes à gérer pour l'organisme. Donc l'idée, c'est ça, c'est de se remettre doucement en mouvement après avoir un petit peu hiberné pendant l'hiver. Donc voilà, j'espère que cette séance vous plaira. C'est à la fois doux et un petit peu intense, juste ce qu'il faut pour bien se relancer pour le début du printemps. Pour cette séance, vous aurez besoin d'une sangle, mais une écharpe peut tout à fait faire l'affaire. Et vous aurez peut-être besoin de briques si vous manquez un petit peu d'espace dans le corps, mais c'est pas du tout obligé. Et pour commencer, je vais vous inviter à venir vous asseoir sur un support en tailleur ou alors assis sur les talons. Évidemment, vous pouvez là aussi placer un support sous vos fessiers pour qu'il n'y ait pas trop de pression sur vos chevilles et vos genoux. Dans tous les cas, installez-vous, relâchez les mains sur vos cuisses, fermez les yeux. Allongez la colonne, relâchez les épaules. Et venez placer votre attention sur votre respiration. À chaque inspiration, grandissez-vous un peu plus et à chaque expiration, relâchez les tensions éventuelles dans les jambes, dans les bras, dans les épaules, au niveau du visage, mâchoire, front. Et prenez cet instant pour vous souhaiter la bienvenue sur votre tapis. Et tout doucement, on pourrait relâcher le bout des doigts au sol en tendant les bras, tout en gardant les yeux fermés. Et à la prochaine inspiration, faire un grand cercle avec les bras, joindre les paumes de main au-dessus de la tête, vous grandir, vous étirer, étirer les flancs, étirer la peau. Et à l'expiration, on pousse sur le souffle et on relâche le bout des doigts vers le sol. On continue comme ça à l'inspiration. On s'étire, on se grandit, on joint les paumes de main au-dessus de la tête. Et à l'expiration, on pousse sur le souffle. Inspire. Expire. Inspire, on se grandit. On étire les flancs, la peau. Et à l'expiration, on revient, on ramène l'énergie vers le sol, vers la terre. Encore inspire.
Expire. Inspire. Et à la prochaine expiration, on tourne le buste vers la droite, on fait une torsion, on ramène le bout des doigts de la main droite au sol et la main gauche sur la cuisse gauche. Et à l'inspiration, à nouveau on joint les paumes de main dessus la tête, ramène le buste au centre, expire, on passe de l'autre côté vers la gauche. Et on continue, inspire, bras vers le ciel, on se grandit, expire, on pivote. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire, on se grandit. Expire, on pivote vers la droite. Et une dernière fois, inspire vers le ciel. Expire à gauche. Inspire vers le ciel. Et on relâche les mains sur les cuisses. À l'expiration. Inspire, on ramène le cœur vers l'avant, on tire les coudes vers l'arrière. Vous pouvez aussi le faire si vous êtes assis sur vos talons. Expire, on bascule le bassin vers l'arrière, on ramène le menton vers la gorge. Inspire, cœur vers le ciel. Inspire, cœur vers l'avant. Expire, bassin vers l'arrière, on ramène le menton vers la gorge. Et on continue comme ça. Inspire. Expire. Une dernière fois, inspire. Expire. Et à l'inspiration, on revient au centre. On se replace éventuellement sur le support. Vous pouvez changer le croisement des jambes si vous aviez les jambes croisées. On place à nouveau le bout des doigts au sol. Inspire, on ramène le bras gauche vers le ciel. On se grandit, on s'étire. Expire, on relâche, on ouvre le cœur. On ouvre l'épaule gauche, on étire le flanc. Inspire, on se redresse. Expire, on relâche le bout des doigts au sol. Inspire, on se grandit, on ramène bras droit vers le ciel. Expire, on étire le flanc droit en gardant l'épaule ouverte. Inspire vers le ciel, expire, main au sol. Inspire, on se grandit, bras gauche vers le ciel. Expire, on ouvre le cœur. Inspire, on se redresse. Expire, on relâche la main au sol. Une dernière fois, inspire. Bras droit vers le ciel, on s'étire. Expire. On ouvre tout le côté droit. Inspire, on se grandit. Expire, on relâche la main sur la cuisse. Et vous pourrez enlever le support qui se trouvait sous vos fessiers pour venir vous allonger sur le dos. On va ici utiliser une sangle, donc prenez votre sangle, relâchez le dos au sol, les pieds à la largeur des hanches. On place la sangle sur le pied droit et on attrape la sangle avec la main droite. Ici, on va essayer de ramener le talon droit vers le ciel. C'est pas grave si la jambe ne se tend pas complètement. Relâchez bien le bas du dos à droite sur le sol. Et à partir d'ici, on va faire des petits cercles dans un sens. On relâche bien le dos, le bas du dos et on change le sens du cercle. Toujours avec le souffle. Yes. Et on revient au centre. À l'inspiration, on va ouvrir la jambe droite sur le côté droit et en même temps, on laisse le genou gauche s'ouvrir vers l'extérieur. On ramène le talon droit vers le ciel, les orteils du pied droit vers le sol. On laisse doucement l'intérieur des cuisses s'ouvrir et se relâcher tout en gardant bien le poids du corps au centre, au niveau du buste, au niveau du bas du dos.
Et à l'inspiration, on ramène la jambe droite vers le ciel. On allonge la jambe gauche au sol. On peut fléchir la cheville pour bien ancrer le corps dans le sol. Et à l'expiration, on ramène la jambe droite sur la gauche. Donc on vient en torsion, donc on attrape la sangle avec la main gauche et on relâche le bras droit au sol, paume de main vers le ciel. Ça va vous aider à ramener le poids du corps vers le centre. Alors ici, c'est pareil, vous n'avez pas besoin d'aller très très loin pour sentir l'étirement du bas du dos. Pas la peine de relâcher la jambe au sol, pas la peine de la remonter près de vous. L'idée, c'est vraiment d'étirer le bas du dos en douceur. Et à l'inspiration, prochaine inspiration, on ramène la jambe vers le ciel. Expire, on relâche le pied au sol, on change de jambe. On place la sangle sur la jambe gauche, on attrape la sangle avec la main gauche. On garde bien le pied droit relâché au sol. On ramène le talon droit vers le ciel, on relâche bien le bas du dos. Et on vient faire quelques petits cercles avec la jambe gauche. En y mettant du souffle. Respiration profonde. On change le sens du cercle. Yes. Et on revient au centre. On laisse le genou droit s'ouvrir et on ouvre la jambe gauche vers la gauche. Donc le talon vers le ciel. Les orteils vers le sol, ouverture de la hanche. Et on va chercher à trouver un équilibre entre l'ouverture des jambes et l'ancrage du dos dans le sol. On continue de respirer profondément. Et à l'inspiration, on ramène la jambe gauche vers le ciel, on relâche, on ramène le genou droit vers le sol, vers le ciel, pardon, et on allonge la jambe droite, on fléchit la cheville, on ancre la jambe dans le sol, on change la sangle de main et on ramène la jambe gauche vers la droite. Ah, ça fait du bien, mon dos qui craque. Vous pouvez allonger le bras gauche au sol, paume de main vers le ciel. Et on relâche complètement le bas du dos en gardant la jambe droite active. Vous voyez, là, je relâche, j'ai pas la place chez moi, donc mon pied se relâche sur la commode qui est derrière moi, mais c'est déjà suffisant pour bien sentir l'ouverture du bas du dos. Et à l'inspiration, on ramène la jambe gauche vers le ciel et on relâche les deux pieds au sol, on enlève la sangle. Et vous pouvez rouler sur le côté pour venir à quatre pattes en chat. On place les genoux à la largeur des hanches, les mains sous les épaules. À l'inspiration, on ouvre le cœur, on regarde vers le ciel et à l'expiration, on ramène le menton vers le sternum, on crée de l'espace entre les omoplates. Inspire, on ouvre, on étire le ventre, expire. On étire l'espace entre les omoplates. Inspire. Expire. Inspire. On ouvre le cœur. Expire. On ouvre l'arrière du dos, qui est un pléonasme, puisque le dos est plutôt vers l'arrière du corps. Bref, inspire. Une dernière fois. Expire. Et à la prochaine inspiration, on allonge bras droit et jambe gauche. Là aussi, on va essayer de ramener le bras et la jambe vers le ciel. On regarde vers le ciel et à l'expiration, on ramène le genou vers le coude. On fléchit le bras droit, comme si on voulait faire un petit bisou au genou. Et à l'inspiration, on étire à nouveau le bras et la jambe vers le ciel. Expire, on fait dos rond. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et
dernière fois, on allonge la jambe et le bras. Et à l'expiration, on fléchit le genou gauche. On va chercher la cheville gauche avec la main droite, donc la main qui était en l'air. Une fois qu'on est ici, on va essayer de ramener le pied et la main vers le ciel pour ouvrir l'épaule droite. Ramenez bien le bassin vers l'avant, respirez. Dernière inspiration. Et à l'expiration, on relâche la main droite au sol et on va tout de suite placer le pied gauche entre les deux mains. On place le bout des doigts au sol ou sur des briques en fonction de l'espace que vous avez dans le corps. Et à l'inspiration, on ramène le poids du corps vers l'arrière. On allonge la jambe gauche. Donc l'idée, c'est pas forcément de tendre complètement la jambe, mais c'est plus de sentir l'étirement de l'arrière de la jambe. Et à l'expiration, on ramène le poids du corps vers l'avant. Inspire, on étire l'arrière de la jambe gauche, on ouvre le cœur. Expire, on relâche le poids du corps vers l'avant, on relâche les hanches. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Une dernière fois, inspire. Expire. Et on vient placer le tibia gauche au sol pour venir en pigeon. Donc on ramène le talon gauche vers la hanche, sous la hanche droite. N'hésitez pas ici, si vous avez du mal à tenir en équilibre, à placer une brique ou une couverture pliée sous votre fesse gauche, sous la fesse de la jambe pliée, pour vous aider à maintenir l'équilibre. On relâche les hanches, on prend une grande inspiration, on pose le bout des doigts au sol, on prend une grande inspiration, on ouvre le cœur. À l'expiration, on relâche le front vers ou sur le sol. Et à l'inspiration, à nouveau, on ouvre le cœur, on se repousse. Expire, on relâche le front. Inspire, on ouvre le cœur. Expire. Inspire. Expire. Une dernière fois, inspire. Expire. Place les mains au sol. On fléchit la cheville droite, on plante les orteils du pied droit dans le sol et on prend une grande inspiration. On ramène le poids du corps en chien tête en bas. On ramène la jambe gauche vers l'arrière du tapis. Et on vient ici prendre nos marques dans la posture. Donc n'hésitez pas à fléchir alternativement les genoux, genou droit, genou gauche. Relâche la tête. On relâche le front. On revient au souffle. Et on prend une dernière inspiration. Et à l'expiration, on relâche les deux genoux au sol. On place le pied gauche à l'extérieur du tapis pour venir en demi-lune. On allonge la jambe droite dans la prolongation du buste, donc on garde la main gauche sous l'épaule gauche. Prochaine inspiration, on ramène le bras droit vers le ciel. Donc en fait, le fait de placer votre tibia gauche en biais, ça vous permet d'avoir un meilleur équilibre. Hein, si le pied est droit, c'est de la géométrie. Donc voilà, si vous le mettez en biais, c'est un peu plus facile pour tenir la posture. On garde bien la cheville droite active. Chaque inspiration se grandit un peu plus. Et pour celles qui ont envie de pimenter un petit peu leur demi-lune et de travailler un peu l'ouverture du cœur, vous pourrez relâcher les orteils du pied droit au sol, faire une variation de la rockstar avec un genou au sol. Et on laisse le bras droit s'ouvrir vers l'arrière et vers le sol. On laisse le cœur s'ouvrir. On prend ici 3 respirations dans le cœur. Vous pouvez d'ailleurs complètement poser le pied droit au sol, ça marche aussi. Super, inspire, on ramène le bras vers le ciel et à l'expiration, on relâche la main et le genou au sol. Et on est bien placé
pour refaire toute notre série à gauche. À l'inspiration, on ouvre le cœur, on regarde vers le ciel. Expire, on fait dos rond. Inspire, on ouvre le sternum. Expire, on ouvre l'espace entre les omoplates. Inspire. Expire. Inspiration. On allonge bras gauche, jambe droite cette fois-ci. On regarde vers le ciel. Expire, on ramène le genou vers le coude. On fait un petit bisou au genou. Au passage, inspire, on étire bras et jambes vers le ciel. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Une dernière fois, inspire. Expire. Inspire, on tend. On fléchit le genou droit et on va attraper la cheville avec la main gauche si c'est accessible. Sinon, vous pouvez simplement garder la jambe fléchie et essayer d'attraper le pied. Et si vous avez le pied dans votre main, vous pouvez tirer le pied vers le ciel. Laissez l'épaule gauche s'ouvrir. Respirez profondément. Dernière inspiration. Et à l'expiration, on pose la main gauche au sol et on ramène tout de suite le pied droit entre les deux mains. Soit le bout des doigts au sol, soit le bout des doigts posé sur des briques. Inspire, on ramène le poids du corps vers l'arrière. On étire l'arrière de la jambe droite. Expire, on fléchit la jambe droite. On relâche les hanches vers l'avant. Inspire, vers l'arrière. Expire, vers l'avant. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Une dernière fois, inspire. Expire. Et on vient placer le tibia droit au sol. On ramène le genou droit vers le poignet droit. On ramène le talon, le pied droit vers l'avant du tapis. On relâche les hanches vers le sol. Et on n'oublie pas, petite brique si nécessaire. On place le bout des doigts au sol. On prend une grande inspiration. On ouvre le cœur. Expire. On relâche le front vers ou sur le sol. Inspire. On se redresse en prenant appui sur le tibia droit. La jambe droite est active ici pour protéger le genou. Et à l'expiration, on relâche le front vers le sol. Encore, inspire. Expire. Inspire. Expire. Une dernière fois, inspire. Et à l'expiration, on relâche le front au sol et les mains au sol. On fléchit la cheville gauche. Inspire, on se repousse en chien tête en bas. Et cette fois-ci, on va essayer de trouver l'immobilité dans la posture. 5 respirations. Relâchez la tête. Ancrez l'intérieur de la paume des mains dans le sol. Ouvrez les épaules. Et revenez au souffle, à votre ancrage, à chaque expiration et à l'énergie qui monte vers le ciel à l'inspiration. Et à la prochaine inspiration, on lève les talons vers le ciel. On fléchit les genoux et on va essayer de relâcher le cœur vers le sol. Donc on va ramener le ventre vers les cuisses et on laisse
les épaules s'ouvrir, le cœur se relâcher vers le sol. Donc c'est une variation du chien tête en bas. Les jambes sont fléchies et vraiment l'idée ici c'est de venir ouvrir les épaules. C'est assez intense normalement au niveau des épaules, vous devriez le sentir. Et à l'inspiration, on tend les jambes, on ramène les talons vers le sol à l'expiration. Prochaine inspiration, on ramène le pied droit entre les mains. Donc n'hésitez pas à vous aider de votre main droite pour ramener la jambe. On garde la jambe arrière tendue, on pousse le talon gauche vers l'arrière, on ramène la main droite à l'intérieur de la jambe droite. À la prochaine inspiration, on ouvre le cœur, on regarde vers le ciel, toujours la jambe arrière bien active. Et à l'expiration, on fait dos rond, on ramène le bassin vers l'arrière. Donc pas la peine de tendre la jambe droite. L'idée ici, c'est vraiment plus un travail du bassin et du dos. Inspire, on ouvre le cœur et à l'expiration, on ramène le bassin vers l'arrière. Inspire. Expire. Une dernière fois, inspire. Expire. Inspire, on revient. Placez la main droite à l'extérieur de la jambe droite. Et à l'expiration, on ramène le pied droit vers l'arrière. On prend une inspiration en planche. Courage. Et à l'expiration, on se repousse, chien tête en bas. Même chose de l'autre côté. On ramène le pied gauche vers l'avant du tapis entre les deux mains. On ramène la main gauche à l'intérieur de la cuisse gauche. Vérifiez bien que la cheville gauche se trouve sous le genou gauche. On active la jambe arrière, la jambe droite. Inspire, on ouvre le cœur. Et expire, on ramène le bassin vers l'arrière. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Une dernière fois, inspire. Expire. Inspire. On replace la main gauche à l'extérieur de la jambe gauche. Expire, on ramène la jambe gauche à côté de la jambe droite. On ramène bien les fessiers dans la prolongation du buste. On prend une profonde inspiration ici. Et à l'expiration, on se repousse en chien tête en bas. On prend une profonde inspiration ici. Et à la prochaine expiration, on relâche les genoux au sol, on relâche les chevilles au sol, on vient dans la posture de l'enfant. Les bras vers l'avant ou vers l'arrière. Relâchez le front, relâchez les épaules, laissez les épaules couler vers le sol. Relâchez le bas du dos. Revenez à la respiration Ujjayi. Profondes inspirations, profondes expirations. Et doucement sur une inspiration, vous pourrez redresser le buste ou vous asseoir sur votre tapis. Et vous pourrez croiser les tibias, allonger, ramener les jambes devant vous. Ramenez vos plantes de pied l'une contre l'autre. Ramenez les talons vers votre bassin. On place le bout des doigts au sol. On prend une grande inspiration ici. On se grandit et doucement à l'expiration, on va relâcher le cœur vers le sol. C'est pas grave si vous ne descendez pas beaucoup. Le simple fait de ramener un petit peu le poids du corps vers l'avant, ça a déjà des effets sur l'ouverture des hanches. Donc, surtout, ne vous inquiétez pas. Restez avec le souffle. Continuez à vous grandir sur vos inspirations et à relâcher l'intérieur des cuisses, le bas du dos sur les expirations.
Et à la prochaine inspiration, vous pourrez vous redresser. Doucement, ramener les cuisses l'une contre l'autre. On relâche le dos au sol. On ramène les cuisses sur le ventre, bras en croix, paume de main tournée vers le ciel. Et à l'expiration, on relâche les deux genoux vers la droite. Donc l'idée ici, c'est d'avoir... moi, je fais un peu attention à mon boîtier de micro parce qu'après, ça fait des sons dégueulasses. Mais n'hésitez pas à placer un support sous vos jambes, surtout si vous avez les omoplates, une omoplate qui ne touche pas le sol. Relâchez bien le ventre, le dos, la tête. Si vous pouvez regarder, tourner la tête dans la direction opposée aux jambes, si c'est OK pour votre nuque. Relâchez bien l'intérieur des cuisses, on relâche complètement le corps. Et à l'inspiration, on ramène les cuisses au centre. Et à l'expiration, on passe de l'autre côté. On relâche les deux jambes fléchies vers la gauche. Vous pouvez regarder vers la droite si c'est confortable. Et on relâche l'intérieur des cuisses, le ventre, le dos, les traits du visage. Et vous pourrez ramener les jambes au centre. Ce que je vous propose pour terminer la séance, alors c'est soit si vous avez un peu de temps, c'est de terminer avec Kapalabhati, un pranayama qui est purifiant, qui est un peu détox, qui peut vous faire du bien si vous n'avez pas vos règles ou que vous n'êtes pas enceinte. Donc voilà le lien. Et à la fin de la playlist, vous y êtes peut-être déjà, je ne sais pas si le timing est exact, il y a une musique pour votre relaxation, donc n'hésitez pas à l'utiliser pour terminer en beauté votre séance. Voilà, je vous souhaite un très très beau printemps fleuri, plein de belles énergies et je vous retrouve la semaine prochaine sur ma chaîne YouTube. Namasté!